Amis, aujourd'hui je vais partager quelque chose de vraiment fascinant qui peut changer non seulement notre façon de communiquer, mais aussi notre façon de nous connecter les uns aux autres. Êtes-vous prêt à explorer les secrets de la psychologie humaine qui peuvent enrichir nos vies? Alors, allons-y. Le pouvoir du nom est incroyable. En mentionnant le nom de quelqu'un pendant une conversation, nous activons un mécanisme puissant de reconnaissance et de respect. Ce geste simple a le pouvoir de transformer une interaction banale en un lien profond et significatif. Imaginez à quel point il est gratifiant d'être reconnu par votre nom au milieu d'une foule. C'est comme trouver un phare d'individualité au milieu d'un océan d'anonymat. Cette reconnaissance ne nous fait pas seulement nous sentir valorisés, mais elle met également en évidence notre singularité parmi les autres. En utilisant le nom de quelqu'un dans une conversation, nous invitons cette personne à partager son monde avec nous, en créant un espace où elle se sent libre de s'exprimer. Cela favorise un sentiment d'appartenance et d'importance, essentiel pour construire des relations solides et significatives. Dans le milieu professionnel, cela peut être la clé d'une collaboration plus harmonieuse et efficace. Dans les relations personnelles, c'est un pas vers l'intimité et la compréhension mutuelle. De plus, en utilisant le nom de quelqu'un, nous renforçons les liens affectifs et sociaux, contribuant à un environnement où chaque personne se sent vue et entendue. Ce geste a le pouvoir d'illuminer la journée de quelqu'un, en lui offrant des moments de joie et de reconnaissance. En résumé, en utilisant consciemment le nom de nos interlocuteurs, nous ne faisons pas seulement preuve de bonne manière sociale, mais nous cultivons également un jardin de connexions humaines enrichissantes, où chaque personne est valorisée et célébrée pour sa singularité. Et n'oubliez pas, un sourire authentique est plus qu'une expression de Imaginez l'incroyable énergie qui réside dans un sourire sincère. Il a le pouvoir extraordinaire d'illuminer même les jours les plus sombres, de créer des liens dans des moments inattendus et de rendre les interactions les plus difficiles plus douces. Dans un monde où les mots peuvent être mal interprétés et les intentions facilement détournées, le sourire émerge comme un phare lumineux de bonne volonté, un langage universel qui transcende les frontières culturelles et linguistiques. Lorsque nous sourions sincèrement, nous n'exprimons pas seulement notre propre joie, mais nous invitons également les autres à partager ce sentiment, créant ainsi un environnement chaleureux et positif autour de nous. En plus de l'impact immédiat sur ceux avec qui nous interagissons, le sourire inspire la positivité et encourage la réciprocité, déclenchant un cycle vertueux de gentillesse et de compréhension mutuelle. Bien qu'il soit souvent sous-estimé, le sourire a un pouvoir transformateur dans les relations interpersonnelles, que ce soit dans le cadre professionnel ou lors de rencontres informelles. Il peut être le point de départ d'une amitié durable, le soulagement en période de tension, voire le catalyseur de collaborations productives et fructueuses. En choisissant de partager un sourire, nous optons pour un chemin de positivité et de connexion authentique. Ce geste simple, mais profondément significatif, a le pouvoir incroyable d'enrichir nos interactions quotidiennes, de favoriser des environnements plus harmonieux et de construire des ponts solides de compréhension et d'empathie. Le reflet, une pratique délicate consistant à reproduire les gestes, postures et schémas de parole d'une autre personne, va au-delà d'une simple stratégie de communication. Il est une véritable expression d'empathie et de compréhension mutuelle, enracinée dans notre quête innée de connexion et de familiarité. Lorsque nous nous reflétons dans les comportements d'une autre personne, nous envoyons un message puissant, « Je suis là pour toi, je te comprends ». Ce geste crée une harmonie subtile, renforçant la confiance et favorisant l'alignement entre les interlocuteurs. En essence, le reflet est une manifestation de notre capacité intrinsèque à nous connecter aux sentiments et pensées des autres, activant les circuits cérébraux associés à l'empathie. Cette technique, qui remonte Pratiquer le miroir ne se résume pas simplement à imiter des gestes ou des expressions externes, c'est une compétence affinée de plonger dans l'essence de l'autre de manière empathique et authentique. Cela implique de capter non seulement le langage corporel, mais aussi les nuances émotionnelles,
les sous-entendus non dits qui imprègnent une interaction. Lorsque nous devenons compétents dans cet art du miroir, nous ne reflétons pas seulement la surface de ce qui est visible, mais nous nous connectons également à la profondeur de ce qui est ressenti et expérimenté par l'autre. Dans nos interactions quotidiennes, le miroir se révèle être un outil puissant pour construire des connexions authentiques. En harmonisant nos propres mouvements et expressions avec ceux de l'autre, nous créons une harmonie naturelle qui facilite le flux de la communication et renforce les liens émotionnels. Cette synchronie empathique valide non seulement l'expérience de l'autre, mais montre également un niveau profond de compréhension et de respect mutuel. De plus, en pratiquant le miroir, nous ouvrons la voie à une communication plus authentique et honnête. En reflétant les sentiments et les émotions de l'autre, nous montrons que nous sommes vraiment présents et réceptifs à son expérience. Cela crée un environnement de confiance et de sécurité où les deux parties se sentent libres de s'exprimer pleinement, sans crainte de jugement ou de rejet. Cependant, il est important de noter que le miroir va au-delà de la simple imitation, il s'agit d'une approche consciente et intentionnelle pour se connecter avec l'autre de manière significative. Cela implique non seulement de reproduire les gestes et les expressions externes, mais aussi de s'harmoniser avec l'état émotionnel sous-jacent et de répondre en conséquence. C'est un acte d'empathie active, où nous nous mettons à la place de l'autre et cherchons vraiment à comprendre sa perspective et son expérience. En incorporant le miroir dans nos interactions quotidiennes, nous enrichissons non seulement nos relations personnelles et professionnelles, mais nous promouvons également une culture d'empathie. Quand multipliée, cette dynamique se transforme en un puissant moteur qui stimule la collaboration, renforce les liens et élargit l'empathie. Non seulement elle encourage le soutien mutuel, mais elle le porte à des niveaux au-delà de ce qui est attendu. Il est crucial de souligner que l'efficacité de la loi de la réciprocité est intrinsèquement liée à l'authenticité des actions. Les gestes de bonté motivés par une récompense immédiate peuvent souvent échouer à produire les résultats souhaités. Le véritable pouvoir de ce principe émerge de la sincérité et du désir authentique de contribuer au bien-être des autres. En appliquant cette loi avec des intentions pures, nous enrichissons non seulement notre environnement, mais nous cultivons également un profond sentiment de dessein et de connexion avec ceux qui nous entourent. Dans ce contexte, la loi de la réciprocité nous invite à transcender nos propres besoins, en reconnaissant chaque acte de bonté comme un pas vers une communauté plus unie et compatissante. En pratiquant cette loi avec conscience et intégrité, nous contribuons non seulement au bien-être des autres, mais nous jouons également un rôle actif dans la construction d'un monde plus coopératif et empathique. Si vous appréciez ces idées et souhaitez en savoir plus, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La rareté, un principe psychologique fascinant, montre que nous attribuons une plus grande valeur à ce que nous percevons comme rare ou difficile à obtenir. Cette dynamique va au-delà des biens matériels et englobe les idées, les expériences et les opportunités. Elle augmente notre désir pour quelque chose simplement par peur de le perdre. Ce phénomène est habilement exploité dans les stratégies de marketing, où la restriction de l'offre ou les délais établis créent un sentiment d'urgence, incitant les gens à agir rapidement pour ne pas perdre quelque chose de précieux. Au-delà d'être un outil puissant en marketing, le concept de rareté imprègne de nombreux aspects de la vie, influençant des décisions quotidiennes aux plus importantes. Il nous invite à réfléchir sur la véritable valeur des choses, nous encourageant à réfléchir à ce qui compte vraiment. En reconnaissant comment la rareté façonne nos perceptions et nos décisions, nous avons l'opportunité de faire des choix plus conscients et d'apprécier ce que nous avons plus profondément. Cependant, il est essentiel de faire la distinction entre l'urgence artificielle et la sincère. Comprendre que la vraie valeur n'est pas toujours dans la rareté. La rareté, tout en étant motivante, nous met également en garde contre l'action précipitée. Valider les émotions, c'est comme ouvrir des portes vers un monde de connexion authentique et de compréhension mutuelle. En se mettant à l'écoute des sentiments des autres, nous construisons des ponts solides d'empathie.
Cela va au-delà de simplement écouter, c'est reconnaître l'importance et la légitimité des expériences émotionnelles de quelqu'un. Imaginez créer un espace où chaque émotion est accueillie avec respect et compréhension, où personne n'a besoin de se battre pour être compris. Valider, c'est cette clé magique qui déverrouille la solitude émotionnelle, montrant que nous sommes ensemble dans ce voyage humain. Et cela ne s'arrête pas là. Valider les émotions renforce non seulement les liens entre les personnes, mais enrichit également notre propre tissu social d'empathie et de compréhension authentique. C'est un cercle vertueux de soutien mutuel qui façonne des relations saines et durables. Maintenant, parlons de la curiosité, c'est comme allumer une flamme en nous. C'est ce désir irrésistible d'explorer et de découvrir qui rend l'apprentissage engageant et mémorable. En présentant des informations de manière captivante, nous ne faisons pas que transmettre des connaissances, mais nous nourrissons également la soif de savoir. Imaginez transformer chaque moment d'apprentissage en une aventure excitante, où chaque nouvelle découverte est une occasion de grandir et de s'approfondir encore plus. C'est ainsi que susciter la curiosité nous rend non seulement de meilleurs apprenants, mais stimule également notre développement intellectuel et personnel. Alors, embrassons la validation. Le phénomène de l'effet de halo est un phénomène fascinant qui illustre l'impact d'une seule caractéristique positive sur notre perception globale de quelqu'un. Imaginez, la simple présence de charisme ou de beauté peut nous amener à inférer d'autres vertus, comme l'intelligence ou la bonté, même sans preuve tangible. Cela souligne le pouvoir des premières impressions et comment elles peuvent colorer notre vision de quelqu'un de manière profonde et durable. Cette tendance à simplifier l'évaluation est un raccourci mental que nous utilisons tous pour former des impressions rapides, mais pas toujours précises. L'effet de halo montre comment ces premières impressions peuvent dominer notre perception, souvent au détriment d'informations ultérieures. Reconnaître et comprendre ce phénomène est essentiel pour développer un jugement plus équilibré et juste. En étant conscient de la manière dont nos perceptions peuvent être influencées, nous pouvons nous efforcer d'évaluer les gens de manière plus complète et fondée. L'effet de halo nous rappelle l'importance de remettre en question nos premières impressions et de chercher à comprendre plus profondément les autres, évitant ainsi les jugements hâtifs. D'autre part, la pratique de l'écoute active va au-delà de simplement écouter. C'est une compétence cruciale en communication qui demande un engagement total et de l'empathie. En pratiquant l'écoute active, nous ne capturons pas seulement les mots prononcés, mais nous cherchons également à comprendre le message sous-jacent. Cela implique une attention pleine et des gestes qui démontrent du respect pour l'interlocuteur, comme maintenir un contact visuel, acquiescer de la tête et poser des questions pertinentes. L'écoute active est le fondement d'une communication efficace, créant un environnement de confiance mutuelle qui facilite le libre-échange d'idées et renforce les relations interpersonnelles. En incorporant cette pratique dans nos interactions quotidiennes, nous montrons que nous apprécions les perspectives des autres et que nous sommes réellement intéressés à nous connecter à un niveau plus profond. La loi du contraste est un principe psychologique fascinant qui révèle comment la comparaison directe peut radicalement façonner notre perception. Imaginez simplement, lorsque nous présentons une idée grandiose initialement, toutes les propositions suivantes semblent encore plus attrayantes aux yeux du destinataire. C'est comme si nous illuminions le chemin pour que toutes les offres ultérieures brillent davantage. Cette dynamique est particulièrement puissante dans les contextes de communication et de négociation, où la différence entre la première offre et les suivantes peut changer complètement notre perception de la valeur. Ça fonctionne comme ça, naturellement, nous évaluons les choses les unes par rapport aux autres, plutôt que de manière isolée. Par conséquent, lorsque nous établissons un point de départ solide, toutes les autres propositions se démarquent automatiquement davantage, même si elles n'attiraient pas autant l'attention individuellement. Utiliser la loi du contraste, c'est comme jouer à un jeu intelligent, où nous façonnons subtilement la perception pour favoriser nos objectifs. Cependant, il est essentiel d'appliquer cette technique avec intégrité, en tenant compte non seulement de nos propres intérêts, mais aussi de l'équité de la situation. Lorsqu'elle est mise en œuvre de manière éthique,
cette stratégie non seulement améliore nos compétences en communication, mais nous offre également des perspectives précieuses sur la façon dont les gens pensent et réagissent. Maintenant, concernant le pouvoir du toucher. Il est incroyable de voir comment un simple geste peut communiquer autant, sans avoir besoin de mots. Depuis une poignée de main ferme jusqu'à une étreinte chaleureuse, le toucher a le pouvoir de transmettre confiance et d'établir des liens profonds instantanément. Cependant, il est crucial d'agir avec sensibilité et respect. Chaque culture interprète le toucher de manière unique, il est donc essentiel de comprendre et de respecter ces différences. En incorporant le toucher dans nos interactions, nous devons le faire avec soin, en tenant compte des préférences. Le principe de l'autorité est comme une ancre dans la psychologie humaine, fournissant sécurité en temps d'incertitude et de chaos. Dans un monde rempli d'informations contradictoires et de décisions complexes, nous avons tendance à rechercher refuge dans les directives de ceux qui sont considérés comme des autorités dans leurs domaines respectifs. Cette quête de guidance n'est pas seulement motivée par le besoin de clarté, mais aussi par la peur de l'inconnu et l'anxiété de prendre la mauvaise décision. Face à des défis inconnus, nous nous tournons instinctivement vers ceux qui démontrent une expertise spécialisée et une expérience avérée, à la recherche d'un port sûr au milieu de la tempête. La crédibilité est le fondement sur lequel ce principe repose. Elle n'est pas seulement construite sur la base de titres et de réalisations, mais aussi sur la capacité de communiquer de manière convaincante et accessible. Cependant, la peur joue également un rôle subtil, stimulant notre disposition à suivre ceux qui semblent avoir les réponses que nous recherchons tant. La peur de commettre des erreurs, de échouer ou d'être trompé nous pousse à placer notre confiance en ceux qui semblent contrôler la situation. De plus, la manière dont cette autorité est présentée est essentielle pour renforcer son influence. Une présentation confiante, mais pas arrogante, peut apaiser nos peurs et renforcer notre confiance dans l'autorité en question. Cependant, l'utilisation abusive de la peur, que ce soit par intimidation ou manipulation, peut rapidement miner cette confiance et éroder la crédibilité de l'autorité. D'autre part, le principe de la consistance révèle un aspect différent de la peur de paraître incohérent ou hypocrite. Nous sommes motivés à aligner nos actions sur nos croyances précédentes non seulement par un désir d'intégrité personnelle, mais aussi par la peur d'être jugés ou rejetés pour notre manque de cohésion. La peur du ridicule ou de la désapprobation sociale nous pousse à agir de manière cohérente, même si cela signifie faire face à des défis ou à des sacrifices. En résumé, les principes de l'autorité et de la consistance sont influencés non seulement par la recherche de sécurité et de clarté, mais aussi par la peur de l'inconnu, de l'échec et de la désapprobation. La preuve sociale est comme un aimant social qui nous attire à suivre les traces de ceux qui nous entourent. Dans les moments d'incertitude, lorsque les décisions semblent être un labyrinthe, nous regardons les autres en quête d'orientation. C'est presque comme si nous utilisions un GPS social pour nous guider à travers le territoire inconnu des choix. Cet élan est profondément enraciné dans notre désir fondamental d'appartenance et d'acceptation. Imaginez-vous à un carrefour, ne sachant pas où aller. Mais alors, vous voyez certaines personnes suivre un chemin spécifique. Instantanément, vous vous sentez plus confiant pour suivre leurs traces. C'est la preuve sociale en action. Et lorsqu'elle est bien utilisée, que ce soit dans les stratégies marketing ou de changement de comportement, elle peut être comme une brise rafraîchissante par une journée chaude. Maintenant, parlons du contraste émotionnel. C'est comme une montagne russe de sentiments, où vous êtes emmené de haut en bas et vice-versa. Imaginez regarder un film ou écouter une histoire qui vous laisse au bord de votre siège, le cœur battant la chamade, seulement pour ensuite être submergé par une vague de soulagement ou de joie. Cette montagne russe émotionnelle non seulement colle le message dans votre esprit, mais crée aussi des liens profonds entre vous et l'histoire ou la marque. Mais attention, il y a aussi le déclencheur de la peur. Parfois, nous sommes poussés à l'action non seulement par la recherche de sécurité,
mais aussi par la crainte de ce qui pourrait arriver si nous n'agissons pas. C'est comme être au bord d'un précipice, sentant le vent froid de la peur nous pousser en avant. Et lorsque cette émotion est habilement tissée dans la narration, elle nous retient encore plus, nous faisant vouloir savoir ce qui se passera ensuite. En alternant entre tension et soulagement, les narrateurs et les professionnels du marketing parviennent à créer une expérience qui n'est pas seulement mémorable, mais aussi inoubliable. C'est comme si nous étions guidés par une symphonie d'émotions, chaque note nous rapprochant davantage de l'histoire, nous connectant plus profondément à ce qui est présenté. Alors, la prochaine En utilisant cette technique avec précision et créativité, nous capturons non seulement l'attention du public de manière efficace, mais nous construisons également un lien émotionnel intense qui perdure. Les récits qui emploient ce contraste ne se limitent pas à un simple divertissement ou à une simple information, ils offrent un voyage émotionnellement engageant, enrichissant l'expérience du spectateur et solidifiant le message transmis de manière unique. Le principe de singularité n'est pas simplement une abstraction, c'est un outil puissant pour élever l'engagement et la motivation. Reconnaître et valoriser les particularités de chaque individu ne les fait pas seulement se sentir spéciaux, mais les encourage également à se démarquer. Lorsque nous mettons en avant les qualités uniques de quelqu'un, nous ne reconnaissons pas seulement ce qui les rend différents, mais aussi ce qui les rend extraordinaires. Cette approche va bien au-delà des éloges superficiels. Elle implique une reconnaissance authentique des contributions et des perspectives individuelles, ce qui stimule la confiance en soi et le sentiment d'appartenance. Lorsque les personnes se sentent vraiment valorisées pour qui elles sont et pour ce qu'elles apportent à la table, cela crée un environnement propice à l'épanouissement personnel et professionnel. En appliquant ce principe dans différents contextes, comme dans le milieu professionnel ou dans les relations interpersonnelles, nous construisons une culture d'inclusion et de respect. Ici, la diversité n'est pas simplement tolérée, mais célébrée comme une source de force et d'innovation. En reconnaissant et en valorisant les singularités de chaque individu, nous renforçons les liens qui nous unissent et construisons une base solide pour des collaborations significatives et durables. Et donc, à propos de la vidéo d'aujourd'hui, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous une expérience personnelle liée à ces astuces psychologiques que vous aimeriez partager? Nous sommes impatients d'entendre vos histoires et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Laissez votre commentaire ci-dessous et continuons cette conversation.